Bonjour à tous, c'est Capucine. Donc aujourd'hui, je suis avec Pauline. Bonjour. Bonjour. Et ça sera encore un récit d'accouchement, parce que Ouais. j'en ai interviewé pas mal ces derniers temps. Et parce que si vous avez déjà entendu, voilà, moi ça me plaît d'avoir ces récits-là, parce que je pense que c'est important pour donner confiance aux femmes dans leur capacité en fait à accoucher et à donner la vie, et que plus on aura de récits en fait de femmes qui sont passées par là, et bien plus il y en aura qui seront capables de le faire aussi. Et j'ai bien aimé ton récit d'accouchement parce que tu es une de mes patientes au cabinet. Oui. Donc tu avais fait de l'ostéopathie et tu avais eu un premier accouchement un petit peu compliqué, hein, Long. long. Ouais, très long. Et du coup, tu avais quand même... Mais tu voulais quand même une péridurale pour le deuxième. Ouais, Tu avais envie tout de à fait. comprendre des choses. Ouais, c'est ça. Et finalement, ça s'est pas exactement goupillé comme ça. Mais je vais te laisser nous raconter. Oui, oui. Non, c'est vrai que le premier accouchement, comme c'était un premier déjà, c'était très long dans le travail. C'est ce que je te racontais. On avait bien eu le sentiment, enfin moi j'avais eu le sentiment de subir mon accouchement, c'est-à-dire subir les contractions, d'avoir des difficultés à les gérer, etc. Et surtout, il y avait la place du papa aussi, qui avait été compliquée, puisque comme j'avais accouché 15 jours avant, et que j'avais bénéficié que de la prépa accouchement de l'hôpital, c'est vrai que du coup lui il n'avait pas du tout eu de séance pour lui, et on s'est retrouvés à la maternité, et puis lui il suivait, il était à côté de moi, mais il n'était pas du tout ni acteur on va dire de l'accouchement, ni enfin voilà. Donc c'était surtout ça le plus important, et puis moi je voulais vraiment qu'il ait un rôle aussi auprès de moi, puis qu'il comprenne des choses, puisque lui il était perdu pour le premier accouchement. Quand c'était le moment, oui, donc on va mettre la péridurale, oui, très bien. Donc là, lui, dans sa tête, c'était bon, c'était ça y est, ça va se passer. L'accouchement dans 10 Oui, minutes, c'est quoi. ça. Et là, en fait, quand elle lui a dit, alors non, il faut attendre les dilatés à 10, qui descendent bien, les 3 étapes. Ah ouais, bon bah là, l'adrénaline est retombée. Donc voilà. Donc, et comme je faisais les séances avec toi et que tu es quelqu'un qui s'est formé, et puis de par aussi ton expérience personnelle, et que tu m'as proposé de lui apporter les 2 heures qu'on a fait ensemble, autant théorique et pratique, voilà, c'était super intéressant. Je voulais pas retomber dans les clichés, je voulais faire autre chose de toute façon. Enfin, quelque chose qui nous ressemblait, puis qui nous avait surtout manqué pour le premier accouchement. En fait. Oui, C'était ça à la base. Je me souviens quand, je sais plus à quel moment elle a dit, ça y est, hein, je crois que je suis presque aussi. Ouais, ça l'avait mis, oui, hein, après. Hein, c'est tout de suite après, on est rentré. Puis quand je t'ai vu, et là il m'a dit, ouais c'est bon, ouais ça y est, je crois que je suis prêt, et puis je crois que j'ai surtout notion que ça va bientôt arriver. Oui. Hein, c'était aussi se remettre dans la réalité, ouais c'est vrai. Donc non, lui ça lui a plu, donc du coup on a fait la théorie tous les 3, hein, les hormones, tout ça, puis bon, comme c'est quelqu'un qui adore apprendre, il n'y avait pas de soucis. Et non, je pense que ça nous a beaucoup servi le jour J, quoi. Parce que le but aussi c'était de rester le plus longtemps possible à la maison. Et aller à l'hôpital, voilà, une fois que c'est enclenché, et puis pas attendre 10 heures encore là-bas, parce que on nous propose pas grand-chose à ce moment-là, quoi. Donc voilà, c'était plutôt ça. D'accord. Du coup, une fois le jour J, ça s'est passé comment? Donc le jour J, comme c'était c'était le jour du terme, le lendemain du terme, j'avais eu des contractions la nuit. Il avait quand même bien senti les choses, parce que il m'a dit, oh, je vais peut-être emmener Jade à l'école, et puis je vais poser déjà ma matinée, comme on allait au rendez-vous au CHU. Oui, et j'avais un rendez-vous de contrôle, pour dépassement de terme. Ouais, c'est ça. Et j'avais eu des contractions depuis 5 heures du matin. Donc, mais voilà, écarté. J'avais pris une application là pour voir les contractions. J'étais écartée entre 8 et 10 minutes, et puis c'était complètement supportable. Donc on est allé au rendez-vous, ça s'est très bien passé, tous les examens étaient bons, et j'avais effectivement mon col dilaté à 2, et puis le col qui était court. Voilà. D'accord. Donc il y avait des choses qui se passaient. Voilà, les signaux, mais elle me dit, voilà, hein, la gynécologie c'est pas non plus une science exacte, donc on peut se revoir mercredi, comme vous pouvez accoucher dans la soirée. On est rentré, et puis finalement au moment du repas quand même, les contractions étaient bien présentes. Le midi ou le soir? Ouais, le midi. En fait, non, dès le midi. Donc on avait rendez-vous à 10 h, et puis à midi il y avait déjà des contractions, encore plus intenses.
Et voilà, donc comme tu nous avais montré comment moi ce qui marchait super bien, c'était quand il me massait le dos de toute façon. Enfin, me masser, ou j'irais même plus à la fin, c'était appuyer très très fort en fait. Ouais. Et du coup, c'est ce qui se passait, on mangeait, et puis quand je me mettais debout, c'était le signal. Et lui, il passait derrière moi. Et ça, c'était au début en tout cas, enfin voilà, c'était vraiment, moi c'est ce qui m'a soulagée. Hein. Au début, il n'arrivait pas trop à trouver, tu vois, forcément. Mais après, voilà, l'appui, puis la bonne pression aussi. Parce que moi, voilà, je pense que chaque personne est différente. Et puis moi, il fallait que l'appui reste toujours en continu. Ouais. Le fait qu'il relâche, voilà, ça me refaisait des douleurs en fait. D'accord. Et du coup, les sensations, elles étaient où? Elles étaient devant ou plutôt derrière? Moi, je la sentais plutôt sur le périnée. Ouais. Carrément sur le périnée. Donc elle était déjà bien. Et depuis le matin. Oui, depuis le matin, je la sentais puisque j'avais cette envie d'aller à la selle depuis le matin en fait. Voilà. Un peu continu, on va dire. D'accord. Donc du coup, c'était plutôt localisé là. Puis je dirais plutôt vraiment en bas du ventre, mais plutôt devant. Ça, c'est sûr. D'accord, ok. Donc c'est ok. Et puis, donc non, pas derrière. Et puis voilà, donc du coup là il a pris la décision, on a appelé mes parents parce que le but du jeu aussi c'était d'écarter le premier enfant, hein, donc elle était à la crèche, donc du coup voilà. Une fois je pense qu'on savait que Jade était avec papy mamie, moi-même, enfin moi surtout j'étais rassurée. Et puis là on est resté à la maison, on a organisé le salon, on a déplacé la table pour que je puisse m'appuyer parce que de temps en temps, ça me faisait du bien d'être plutôt assise sur le canapé. Après, ça me faisait plutôt du bien d'être à quatre pattes. Après, voilà, il fallait toujours changer. Il a essayé de me mettre la suspension. Donc, comme on a une mezzanine, il a été chercher des draps qu'il a noués et qu'il a pendus du coup par le dessus et par les escaliers. Et par contre, moi, ça n'a pas été efficace puisque le fait de me suspendre, ça marche. Je crois que moi, j'ai besoin d'une accroche en fait à chaque fois. J'ai besoin de voilà. D'étirement. Ouais, c'est ça. Mais pas de suspension. Voilà, pas de suspension. Ouais. Ça accentuait en fait cette douleur. Mais je pense que c'est aussi ce côté de vouloir vraiment la gérer. Et puis là, le fait d'être un peu en flottement, je sais pas. Peut-être que c'est ça, je sais pas. Moi, je pense qu'il faut, en fait, il faut connaître plusieurs trucs. Ouais. Et justement, dans cette phase où les contractions, elles commencent à être un peu fortes et il faut commencer à s'installer pour la bonne posture, et ben essayer les différents trucs pour trouver en fait que ah oui non ça bon la suspension non, et en fait cette phase elle est un peu là pour justement trouver en fait ce qu'il nous faut. Et est-ce que c'est le ballon, est-ce que c'est debout en marchant, est-ce que voilà on va tester plusieurs trucs jusqu'à ce qu'on trouve que ah oui ça c'est bon et j'y vais quoi. Ouais, et je pense qu'il y a des choses qui marchaient au début, qui marchaient plus aussi après. Voilà, il faut aussi varier. Voilà, suivant en fait où le bébé il est dans le bassin, des fois effectivement il y a un truc qu'on faisait 30 secondes avant. Ouais, c'est ça. Puis après qu'on supporte plus du tout. Ouais, c'était exactement ça. Et puis voilà, et non, ça s'est bien passé parce que je m'étais acheté un petit magazine. J'ai quand même réussi entre chaque page, voilà, de dire un peu un. Ouais, j'ai trouvé ça agréable. Il y a même eu un moment où il m'a dit je pense que la contraction a dû s'écarter parce que pendant 10 minutes, j'ai réussi à m'assoupir. Mais ça a duré que 10 minutes. Hein. Ouais. Mais j'ai quand même réussi à m'assoupir. T'avais cherché à t'endormir ou pas? Ouais, je m'étais mise sur le canapé et du coup, oui, je pense que j'étais quand même... comme la contraction venait pas, je m'étais descendue et puis... Ça avait dû durer plus longtemps que d'habitude. On va dire que cet intervalle avait duré quand même plus longtemps. Ouais. Mais une fois, j'ai réussi. Et puis l'huile aussi. Hein, donc je l'ai acheté. Ah si, ouais, on l'a fait. Donc moi je l'ai resté. À quel moment vous avez fait? On va dire de 13h à 15h, là où ça commençait, tu vois, à s'accentuer. Donc il y avait donc il me massait avec l'huile. Ouais. Plus moi j'en mettais de temps en temps donc à l'intérieur des poignets et puis sur le plexus solaire. Ouais. Donc l'huile ça s'appelle accouchement harmonieux, c'est chez Pranarome. C'est un mélange d'huile essentielle qui a été étudié pour qu'on puisse le vider le jour de l'accouchement. Moi je l'ai utilisé pour mon deuxième, je le conseille souvent, et quand les femmes elles ont pu l'utiliser, parce qu'il y en a elles ont oublié en fait, et ben je trouve que ça vraiment ça marche bien. Ouais, ça détend en fait. Ouais, oui, ça détend. Voilà. Et puis on sait qu'on a quelque chose, c'est quand même une arme en plus. Enfin, oui, mais c'est vrai. Puis je trouve que ça rythme un peu l'accouchement. Des fois quand c'est un peu chaotique dans la rythmicité, j'ai l'impression que ça régularise en fait, ça lance un peu comme ou quand il y a des femmes qui stagnent trop longtemps dans une phase, je trouve que c'est pas mal pour arriver à passer le cap d'après.
Ah bon, super. Donc lui, Donc, oui. de 13h à 15h à peu près. Oui, oui, parce avec- qu'après, du coup, je l'avais emmené dans le sac quand on est parti à la mette, mais voilà. C'était plus, Voilà, on l'a pas sorti. Donc vers 15h, vous Donc vers décidez... 15h, là, je sens que moi, j'arrive plus trop à les gérer, en fait. Voilà. Ça devient difficile parce qu'elle était vraiment basse. Et puis, donc, je vais prendre une douche. Alors là, la douche, voilà, c'était... Il n'y avait plus du tout de plaisir. C'était prendre une douche pour dire, faut qu'on se lave avant d'y aller. Et puisqu'à ce moment-là, à 15h, je me rappelle, il m'a quand même dit, t'es sûre, tu veux pas qu'on attende encore un petit peu? Là, je crois que je l'ai regardé, je lui ai dit, non. Là, c'est fini, d'accord. On y va. Donc là, je t'ai dit, puisqu'il m'avait même dit, enfin, on avait l'intention d'acheter un petit sandwich sur la route. Ouais. Je lui ai dit, non, c'est niette. Voilà, bon, je pense qu'on le sent, hein. Oui, C'est fini. Il était temps d'y aller. Il était temps d'y aller. J'ai passé un coup de fil, je sais pas pourquoi, mais pour prévenir que j'arrivais, parce que, voilà. Et puis... Entre deux contractions, du coup. Oui, entre deux contractions, quand même. C'est pas mal, Oui. quand même. Non, non, j'y suis allée. Et puis voilà, donc la voiture, bon, ça va, on a 10 minutes de route, donc ça a été quand même. Et puis la sortie de la voiture, juste déjà de sortir de la voiture, de traverser le sas là, et puis d'aller voir la secrétaire, je pense que j'ai dû avoir au moins 3 ou 4 contractions. Et puis voilà, c'est vraiment celle où on a accroché au mur et puis... Et puis le répit, en fait, nous suffit plus pour entamer la prochaine, en fait, c'est ça. Hein. Et puis c'est souvent pas comme ça. forcément évident parce que chez soi on peut se rasseoir, se reposer, alors que là il faut, entre chaque contraction, il faut quand même que tu fasses les 10 mètres qui te restent à faire. Tu dois marcher, t'es dans le jour, t'es face à des gens, parce que quand tu arrives dans la salle d'attente, il y a des gens qui nous regardent aussi. Enfin, c'est pas négligeable. La secrétaire, elle nous pose des questions. Enfin, voilà, c'est toutes des choses en fait où on est plus comme on avait dit. Le but c'était qu'on soit dans notre bulle et puis qu'on se crée ce cocon. Et arrive à la maternité, il était, c'était fini. Ouais. Puis alors elles ont mis un petit peu de temps, enfin parce que moi je pense que le temps était long pour moi. Je me rappelle, j'étais accrochée au mur. Faut qu'elles arrivent, il faut vraiment qu'elles arrivent, qu'elles viennent me chercher. Donc voilà, après elles sont venues, on s'est installés. Du coup, c'était une élève sage-femme et puis je crois que c'était une externe en médecine qui sont venues. Comme j'avais fait quand même des examens le matin, elle m'a épargné certaines choses et puis elles m'ont quand même vite mis. J'ai juste fait l'examen urinaire, mais après je me suis vite installée sur le lit. Et puis là, elles m'ont branché le moniteur. Ouais. Et puis voilà, donc là il devait être 16h à peu près. Et puis donc elle nous réexplique qu'elles viennent qu'une fois toutes les heures. Et là, donc mon col était ouvert qu'à 2,5. Ouais. Donc du coup, on s'attendait à plus. Mais non, 2,5. Donc j'ai bien redemandé, effectivement, c'est à partir de 3 que nous avons le droit à la péridurale. Hein, donc j'ai attendu, donc on est resté. Elles sont venues quand même souvent, puis moi j'avais demandé au moins un suivi tensionnel parce que pour la première j'avais fait de la tension lors de l'accouchement. Ouais. Donc du coup elles ont quand même bien surveillé ma tension. Puis effectivement je pense que j'ai juste la tension qui doit grimper avec la douleur. Donc elle l'a surveillée, puis elle venait quand même régulièrement, mais sans me faire forcément de toucher. Oui. Et là voilà, j'étais allongée, c'était difficile parce que la seule chose que j'avais c'était peut-être mes poings enfoncés dans le lit. Et puis j'ai eu la potence, j'ai vu la potence. Et ça, elle m'a sauvée quand même. Parce que déjà, être sur le dos, c'était pas supportable. J'avais envie d'être sur le côté. Sauf que quand on est sur le côté, on bouge les moniteurs. Enfin voilà, c'est ça qui devient... Où on n'est plus dans notre bulle puis dans nos contractions, c'est qu'il y a d'autres choses aussi à gérer. Même si du coup Aurélien a été super puisqu'il m'a pris la pompe. Parce que c'est pareil, on a une poire là, pour à chaque fois qu'il bouge, on est censé appuyer sur la poire. Chaque fois qu'on sent notre bébé bouger, on doit appuyer sur une poire. Ouais. Ah d'accord. Et là Aurélien il a dit tiens, donne-moi la poire et puis tu me dis quand il bouge. Parce que je pense que c'était pas spécialement le plus important en fait. Mais voilà. Donc on est allé à ce moment-là, fallait gérer ses contractions. Puis voilà, j'ai bien pensé à vous. C'est vrai que sur le dos c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, c'était compliqué à ce moment-là. Puis en plus, c'est dommage parce que c'est là où je pense que ça s'accentue en plus d'autant plus. Ouais. Moi, je le voyais, ma respiration qui au départ, j'arrivais à gérer avec la respiration puis les massages à la maison. Donc là, j'avais déjà plus les massages puisque lui, il se l'est pas permis non plus. Puis on se l'est pas permis tout simplement. Ouais. Lui il s'est mis à côté de moi, il a repris sa place à côté de moi et puis la respiration, je chantais à la fin j'avais besoin de... Voilà, c'était un petit gémissement quoi, c'était plus de la respiration. Mais ça peut des fois aider hein, j'avais besoin, j'avais vraiment besoin d'extérioriser quelque chose je pense.
Ouais. Et là, elles sont revenues, je pense, 50 minutes après, où là, c'est par contre la sage-femme qui est revenue, puisque j'ai un col qui est quand même assez postérieur, donc elle avait quand même eu beaucoup de difficultés, l'élève, donc je pense que c'est pour ça que la sage-femme est venue. Et là, elle me dit, ah bah c'est bon, vous êtes à 3-4, un bon 4. Ouais. Donc on va pouvoir s'enclencher, sauf que c'est là où moi je sentais qu'elle poussait, puis j'avais qu'une envie, c'était de pousser, puis j'ai poussé, ça m'a soulagée, et c'est là où j'ai rompu donc la poche des os. D'accord. Sauf un peu perdu, je lui dis, je crois que je me suis fait pipi dessus. Mais elle me dit, non, non, je pense que c'est la poche des os, madame. Voilà. Mais ouais, ça m'a fait du bien. En fait, ouais, c'était vraiment le soulagement, quoi. Quand la poche s'est percée. Quelque chose qui bourrait, et puis là, ben... Ouais, on se laisse faire, quoi, parce que à vouloir tout contrôler, toutes ces contractions, au final... Et je pense que là, ça a été l'accélération de tout, parce que j'arrivais pas à sortir du lit pour aller atteindre, fallait que j'aille atteindre la salle d'accouchement. Oh bah non. Je me rappelle que pour ma première, on m'avait proposé le fauteuil. Là, j'ai dû y aller en marchant. Oui. Mais voilà, j'avais une contraction juste de me lever, une contraction de faire 2 pas, une contraction de... Enfin, ça a pris un temps phénoménal pour arriver à cette salle. Et quand je suis arrivée dans la salle, j'ai vu le lit. Une contraction arrivée, je me suis étalée sur le lit. Ouais, là, je me suis étalée. Et puis le temps que la contraction passe, après elles m'ont installée sur le dos. J'ai bien vu qu'elles essayaient de préparer pour l'anesthésiste, parce qu'elle m'avait dit que l'anesthésiste allait arriver, mais peut-être pas tout de suite. Ouais. Donc j'ai bien vu qu'elle préparait le chant. Et puis je pense que la fille, elle a eu le temps de me faire ma prise de sang, puis de me poser le cathéter. Et puis là, je regarde Aurélien, puis je dis, non mais là j'ai envie de pousser, là je vais pousser. Faites quelque chose, revenez, je pousse. La seule façon de me soulager, c'était de pousser. Enfin, pour moi, c'était de pousser. Et du coup, elle est revenue, et effectivement, ah bah vous êtes à 9, madame. Ah oui. Mais elle était engagée. Donc à 10 minutes, ben... Parce que si tu la sentais... Oui, je pense. Mais je pense que ça a été quand même long, parce que derrière, je trouve que l'accouchement a été quand même plus long que quand j'ai eu on va dire que le moment de pousser a quand même été plus long que pour Jade quand ils m'ont dit de pousser. C'était que la tête, elle était vraiment engagée. Là, j'étais dilatée K9, donc en fait, c'est ce que je dis, il y a eu un changement d'équipe. Hein. Elles sont toutes arrivées. Donc toutes celles de l'accouchement sont arrivées. Et c'est là où c'était pas évident, parce que du coup, elles sont arrivées, elles se sont toutes présentées. Je crois que je ne les écoutais plus. De toute façon, j'ai entendu le mot 9. Et là, Hélène, elle m'a regardée, c'était la sage-femme, elle m'a dit, bah madame, on va essayer sans péridurale. Hein. Puis de toute façon, elle me l'a posé en question. J'ai trouvé ça poli de sa part, mais je savais très bien que c'était pas de question. Voilà, c'était, ça allait se passer comme ça. Et c'était quand même paniquant, parce que du coup, nous, tout ce qu'on avait travaillé, c'était fort jusqu'au moment où elle allait me dire, voilà, c'est bon, vous allez avoir la péridurale. Et puis en gros, mon job était entre guillemets terminé. Et là, quand elle m'a dit, bah voilà, il n'y aura pas de péridurale, bah, je savais que derrière... il fallait le pousser, quoi. Ouais, il fallait pousser, et puis que ça allait pas forcément être évident, quoi. Et j'ai eu quand même, voilà, quand elle se présentait, elle me dit, oui, je sais, vous allez pas retenir. Mais effectivement, je ne les entendais plus. Et c'est là où, de nouveau, je me suis relaissée un peu, où j'ai subi l'installation, la préparation, où tout le monde s'est installé autour de moi. Et dans ma tête, je me suis dit, pourquoi moi? Quand même. Et je me suis dit, je vais avoir mal, et puis la peur que ça se passe mal, en fait, tout simplement. De ne pas être assez forte d'expulser cet enfant, puis qu'il soit en bonne santé, alors que tout s'est bien passé, mais voilà. Mais c'est parce que c'est mon tempérament aussi, hein, je pense plus. Voilà, je suis quelqu'un d'un peu angoissé, et que du coup, j'ai eu des angoisses à ce moment-là qui sont revenues, en fait. Mais vraiment, moi je pense que ça c'est une angoisse que à peu près toutes les femmes ont. Je veux dire, cette peur que voilà, au moment où il faut pousser, voilà, des fois il y a des peurs elles ont peur que ça déchire, quoi, voilà, je pense que c'est une peur qui est commune en fait, et pourtant quoi je trouve que c'est ce qui nous retient du coup, parce que cette peur moi j'avais peur d'avoir mal, c'était vraiment ça en fait, d'avoir trop mal, parce que au moment du passage dans le bassin. Voilà, c'était parce qu'on imagine, parce qu'on a entendu nos mamans, on a entendu plein d'histoires des fois aussi, et du coup on se dit, c'était vraiment la peur d'avoir mal, parce que pousser, j'avais confiance en moi, mais la peur faisait que je poussais quand même, je pense, moins bien, puis moins fort
que ouais, je me rappelle pour ma première, j'ai poussé 3 fois et c'était terminé quoi. Ouais. Mais je pense que là, comme j'étais dilatée qu'à 9, bah, on a dû Il y aussi avait un petit attendre. bourrelet, oui. Ouais, moi elle m'a dit bah, on va essayer de pousser, mais il fallait déjà dilater aussi à 10, puis il fallait faire descendre bébé. Ouais, d'accord. T'avais envie de pousser ou pas? Et puis il y a un moment où je sentais plus trop mes contractions aussi. Ouais. Ouais, il y a eu au tout début où elles m'ont dit on va pousser, mais j'avais l'impression de pousser dans le vide en fait. Ouais. De pousser pour pousser. Parce que je sentais plus mes contractions. Et puis on m'a aussi proposé le Calinox que j'ai accepté par Ouais. contre. Ouais. Le gaz là, Oui. hilarant là qui détend. Donc au début j'ai poussé un peu, puis j'écoutais plus en fait. Ouais. Et même Aurélien me l'a dit, hein, on me donnait des consignes, je ne les entendais pas. On me disait de baisser la tête pour pousser, de garder ma respiration. Voilà, c'est ce moment de panique en fait qui a duré, je pense, à un bon moment. Jusqu'à ce que je me reconcentre sur je suis là, je suis dans mon accouchement. Finalement, j'ai quand même le gaz qui m'aide et puis qui me soulage. Et puis, ah bah oui, j'ai une personne à gauche, j'ai une personne en face, j'ai mon mari à droite. Voilà, je pense qu'il y a eu aussi cette panique qui, au début, m'a mangé, enfin voilà, qui a dû manger un peu les 10 premières minutes de l'accouchement. De la pousser, quoi. Puis de la pousser, voilà, Ouais. en fait. Ouais. Je me demande si en fait ça, c'était pas ta phase de désespérance. Ouais. Tu vois, Peut-être. tu sais, la phase où t'as raison. où on a un coup de panique et on ne sait plus comment. Ça peut durer un petit peu longtemps comme ça. Et en fait, cette phase, elle est liée à l'adrénaline. Il y a un pic d'adrénaline. Et une fois que tu as fini cette phase, tu es hyper lucide. Ouais. Et tu vois, quand tu dis là, j'ai vu, il y avait une personne à droite, une personne à gauche. En fait, une fois qu'on est sous adrénaline, même s'il faut encore pousser, on est très. Quoi, moi, j'ai souvenir d'avoir été hyper clair dans ma tête. Hein. Je pouvais dire si le menton était passé ou pas. Hein. Ah ouais, j'étais d'une lucidité assez extraordinaire. Je sais pas après s'il y a d'autres femmes qui ont vécu ça aussi, mais toi, j'ai l'impression que c'était un peu cette phase-là. Et c'est normal que tu perdes un peu les pieds dans cette phase-là. En fait, c'est pas. Non, mais je suis d'accord. Ça a duré un moment. Et puis voilà, donc du coup après on a commencé les poussées qui se passaient bien. Et puis de toute façon, ce que je disais, et puis Aurélien l'a senti, hein, la seule personne que j'entendais en fait c'était lui. Mais je savais qu'il y avait écho parce qu'en fait il ne faisait que de répéter ce que les filles disaient, mais juste d'entendre en fait voilà, que ça vienne de lui. Et puis forcément ça te booste un peu plus et puis t'es forte quoi. Tu as envie de montrer que t'es forte et puis que tu vas le sortir le bébé quoi. Quand c'est une personne étrangère, ça reste différent aussi. Hein. Donc, et puis voilà, la paix était aussi super parce que je pense que je lui ai broyé la main. Il y a même un moment où je lui ai pris l'épaule. Voilà, elle était bien. Ils sont quand même bien. Hein. On est quand même bien entourés quand on balance nos jambes parce qu'on n'en peut plus, parce que c'est douloureux, tout ça. Ils nous remettent délicatement. Voilà, c'est toujours. Et puis, c'est ce que je dis en face de moi. J'avais la sage-femme et elle, dans ses yeux, je recherchais juste sa sérénité en fait. Et tant que je voyais qu'à aucun moment elle a paniqué, quand je voulais faire des pauses, on faisait des pauses. En fait, comme Léna était en pleine forme et qu'elle n'a jamais décompensé, enfin voilà, tout s'est bien passé, son rythme était bon. Du coup, ils m'ont laissé faire aussi. Je pense que c'est pour ça que ça a pris le temps, mais ils m'ont aussi laissé faire parce que le bébé était en pleine forme aussi. C'est ce qu'elles m'ont après expliqué derrière l'accouchement. Donc il y a eu la phase quand même un peu de décompensation où tu te dis j'y arriverai jamais, où tu as besoin de le crier en fait. Et après voilà. Après j'ai repris mes esprits, j'ai repris les bouffées qu'il me fallait aussi parce que voilà, au début j'avais le gaz, mais plus je pense que dans ma tête c'était allez, shootez-moi un peu que j'oublie où je suis, tandis qu'après j'ai vraiment pris le gaz. Et je me rappelle que quand j'ai poussé pour les derniers moments, pour la tête, etc., j'ai eu les oreilles qui bourdonnaient. J'étais un peu dans une phase de flottement, on va dire, mais là c'était la bataille quoi. C'était c'était poussé. Et puis bon bah forcément, elle nous dit que la tête arrive, elle nous dit voilà, tout ça, ça nous réconforte. Et puis on sait vraiment que ces poussées là, elles apportent quelque chose. C'est vrai que les poussées d'avant, je pense qu'il y a eu de la dilatation, le fait que bébé descende. Même à un moment donné, elles me disent mais je vois ses cheveux, vous les touchez. Puis tu vois, j'y suis allée. Mais je chantais pas. Alors je sais pas si c'était un manque de sensibilité. Et du coup ça m'a énervée. Tu sais qu'on vienne me dire et qu'en fait voilà, j'ai rien senti.
Et je me dis, oui, elle me mente Elle ou... me- Tu sais, j'étais énervée. Mais je pense que, tu sais, le gaz, des fois, ça doit énerver aussi un peu. Oui, ben, Oui. ça fait plusieurs fois que j'entends des femmes qui ont ce gaz-là et il faut que je fasse des recherches un peu sur son Si tu action. veux, moi, je l'ai déjà utilisé pour les enfants au travail. Et je sais Oui. que ça les emmène dans un état un peu, où ils sont bien. Mais ça dépend souvent aussi de leur état d'esprit initial, si tu veux. Je pense D'accord, aussi, ouais. à mon avis. Hein. Oui. Et du coup, quand t'es un petit peu angoissé, un petit peu stressé, ça peut aussi. Je pense que j'étais une lionne, hein, des fois. Hein. Enfin, oui. Ouais. Oui, je pense. Je pense qu'une femme qui accouche, c'est une lionne. Ah non, mais. Et je crois qu'au début, c'est pour ça que j'avais besoin d'écrire et puis j'arrivais pas à m'endormir, mais c'était plus parce que j'ai quand même voilà, une attitude et puis je pense pousser certains cris qui te correspondent pas. Enfin, tu vois. Et là, tu te dis, Ouais. j'ai fait tout ça. Ouais, mais J'ai- je pense que les femmes, quoi, maintenant avec la péridurale, en fait, tu peux aller à ton accouchement coiffée, Oui, maquillée t'as raison. et ne pas transpirer. Mais en fait, pour moi, Ouais, je c'est suis ça. désolée, un accouchement, c'est pas ça. Et Ouais, oui, c'est les ça. femmes, oui, on est des lionnes, on est sauvages quand on accouche. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Et c'est vrai que même le monde médical, ils sont plus habitués à voir ce genre d'accouchement avec des taux à 90% de péridurale. Forcément, elles sont toutes peuvent conserver leur maquillage intact, hein, mais pour moi, c'est quoi? C'est pas ça l'accouchement. Ouais. Et Ah bah non. oui, oui, on envoie promener le monde quand on n'a pas envie qu'on nous touche. Et puis Ouais. on a quoi, voilà, c'est sauvage. Ouais, c'est sauvage. Ouais, c'est ça. Mais c'est beau aussi, quoi. Ah oui, oui. Je sais pas comment t'as vécu l'arrivée de ton bébé. Ah bah oui, et non, bah c'est- c'était super. Bah puis de le sentir, parce que moi j'avais rien senti. Et ouais, il y a eu bah, déjà la tête, moins, mais je trouve que, je sais pas, ça a été moi plus le glissement, tu sais, de ce du bébé corps, ouais. qui d'un seul coup, plouf, là, tu sais, bah, je crois que je le garderai quand même toujours en moi. Voilà. Ouais. Autant comme elles ont pris le temps avec les épaules, tout ça, ça a été différent, mais je crois que la deuxième épaule, comme après, ça a permis au corps de... Dégonfler. Voilà, c'était vraiment là, l'expulsion. Et puis voilà, d'aller la chercher, et puis et puis t'es fière de toi, quoi, quand même. Hein. Non, mais soyons... Ah, voilà, après Ouais. je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait. Ouais, ce que je dis, c'est sa bataille et c'est son. Et c'est chouette quoi. Ouais. Mais, ouais, un autre truc qui me motive aussi, tu vois, c'est parce que j'ai l'impression que une fois que les femmes elles ont vécu ça, en fait, dans leur vie, dans les autres trucs, elles sont capables d'abattre des montagnes en fait. Tu vois. Ça donne une espèce de confiance dans ses capacités en fait extraordinaires et de vivre ces accouchements comme ça et de se dire bah oui j'ai sorti mon bébé toute seule comme une grande et je l'ai fait et derrière ouais, bah, pourquoi je ferais pas ça aussi tiens et puis ça Ouais, peut-être. Ouais. et en fait je trouve que ça Ça donne donne de la force. Ouais. oui ça donne de la force ça donne de la confiance, Ouais. voilà et voilà, après. Ah bah c'est des moments, de toute façon ça restera un moment unique et puis ouais. Ah mais c'est chouette hein. Bah puis le post péridurale aussi hein. Enfin le post accouchement sans péridurale. Là c'est enfin, moi déjà j'ai pas eu de points donc ça a été génial aussi. Mais je pense parce qu'on pousse différemment, hein. On pousse mieux, plus doucement et puis certainement peut-être bien, j'en sais rien. Mais en tout cas ceci étant dit, voilà, c'était intact. Et puis physiquement, parce qu'au final, j'ai dû avoir une perfusion de cytocine pendant l'accouchement et pas très sûre parce que mon caté diffusé, voilà, hein, parce que, dans le moment. L'ambiance. Dans le moment du moment. Ah bah, elles me l'ont recollé 3 fois, donc voilà, je savais que c'était compliqué. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est vrai que, non, après, physiquement... rien que, je m'en rappelle, quand j'étais allée marcher, j'avais vachement plus de difficultés. Là, j'ai pas eu du tout d'essoufflement. J'ai pas. Toi, physiquement, t'es mieux. T'as les petites douleurs de périnée, voilà, le temps d'être à la maternité, ce qui est normal, je pense. Mais après. Comme moi, j'en ai même pas eu hein, après, nickel. Hein. Ah, mais je pense que comme elles doivent peut-être un peu travailler aussi, toi, ton périnée je pense que le fait que tu tournes en position gynéco, ça fait quand même pas les mêmes pressions que quand tu choisis ta position peut-être aussi, tu vois. Et des fois, tu as des œdèmes au niveau de la vulve, c'est ça qui font un petit peu des douleurs. Là. Et moi, pour mon deuxième, j'ai eu 0, quoi. C'est revenu dans les heures, quasiment la même chose, quoi, bah oui, c'est ce que je disais. Anatomiquement parlant, franchement, tu récupères ton...
oui, ton corps comme avant, puis voilà. Ouais. Et rapidement, et puis ça fait du bien aussi au moral en fait. Ouais. Aussi, derrière, je trouve cet accouchement. Puis elle me l'avait dit, hein, la récompense, c'est l'après, vous verrez, vous allez vous sentir mieux. Bah, déjà, je suis sortie aussi un jour plus tôt. Ouais. Du coup, à la maternité, je suis restée que 2 jours, comme tout allait bien. Et puis, ouais, et puis je pense que non, c'est une meilleure récupération par contre. Bah, ça, Pour je avoir pense- vécu les deux. Alors peut-être que, voilà, peut-être qu'on souffre pas pareil au moment, mais par contre derrière, faut l'évacuer, hein, tout ce que on ingère. Bah, surtout quand on a 10 ou 12 heures de travail. Voilà, moi je sais que j'avais eu, je pense, des perfusions. Oui, toi, tu étais infirmière, hein, c'est Oui. ça. Ouais, Puis donc je tu pense connais que- bien le. Oui, puis je voyais bien qu'on me mettait des perfusions de, voilà, de cytosine pour accélérer le travail. Et puis je pense qu'après, bah, voilà, faut que le corps il évacue. Hein. Ah ouais, Donc, mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve souvent dans les récits d'accouchement. Ah Celles ouais. qui ont vécu les deux, péridurale, non péridurale, elles disent qu'effectivement, il y a une récupération, ça n'a Derrière. rien à voir. Ouais. Ah oui, oui. Et puis, on peut se mettre debout tout de suite. Oui, voilà, on peut- on se retrouve vraiment maître de son corps très rapidement. Ouais. Ouais, Et bah, merci déjà. Et puis, est-ce que si tu avais un conseil à donner à une maman qui est enceinte, là, qui se dit voilà, où est-ce que je vais, qu'est-ce que tu lui dirais, qu'est-ce qui t'a le plus servi, Bah, moi, je pense qu'il faut s'ouvrir à tout, parce que tu vois, quand on avait fait les cours théoriques toutes les deux, je sais très bien que toi, tu étais plus sans péridurale. À aucun moment, enfin, tu savais aussi que j'étais pour la péridurale, et que du coup, voilà, moi, ça m'a permis d'aller. C'est ce qu'on s'est dit d'ailleurs en sortant. On s'est dit, on sait qu'on ne le fera pas, hein, mais on l'a fait. On sait qu'on n'ira pas sans péridurale. Mais bon, c'est pas vrai. Mais c'est bien aussi de s'ouvrir à tout et de tout connaître et de voilà. Je pense qu'il faut au niveau connaissance, il faut s'enrichir un maximum et puis voir comment ces accouchements aussi qui se passent bien. C'est vrai, les vidéos, on en avait vu nous, ça nous avait fait du bien. Voilà, je pense que le jour J, on ne sait pas comment ça va se passer, donc vaut mieux s'armer en fait. Oui, c'est ça. Enfin, moi, j'aime pas l'imprévu non plus, donc je pense qu'on est plus fort quand on connaît les choses, plutôt qu'on les subit. Et c'est ce que j'avais vécu à mon premier accouchement, mais parce que voilà, j'étais novice à ce moment-là. Et même si j'ai encore été novice au moment où il a fallu accoucher sans péridurale, et ben voilà. Peut-être que le troisième, tout ça réuni, non, je plaisante. C'est ça, mais oui, non, mais c'est clair, hein, on en gagne en expérience. Ouais. Mais moi, je suis pas contre la péridurale, vraiment, hein, parce que je pense que si on comprend bien ces fonctionnements des hormones et qu'on comprend qu'au bout d'un moment, on a ces endorphines et bien en fait c'est notre péridurale naturelle, mais il y a des femmes qui vont pas réussir à avoir ces endorphines là et en fait c'est sûr que je pense que pour elle il faut la péridurale parce que je suis pas quoi, moi je sais pas comment tu as vécu, mais je dirais pas que les contractions c'était de la souffrance, c'était intense, c'était puissant. Ah oui, mais puissant, ouais. voilà, j'aurais pas qualifié ça de souffrance, tu vois. Et j'en ai un souvenir hyper positif de mon accouchement. Je sais pas, toi maintenant, tu vois, elle a quoi? Ah bah, elle a 3 semaines. Elle a Oui, 3 avec semaines. le recul, c'est plus facile, ouais, bien sûr. Tu vois, et pour moi, la différence entre une femme qui a eu ses hormones et celle qui ne les a pas eues, c'est ça, c'est son souvenir positif en fait. Parce que les endorphines et toutes ces hormones qu'on a, elles vont faire qu'on va avoir un vécu positif. Et les femmes qui ont eu accouché sans péridurale, mais sans leurs hormones, elles vont vraiment avoir un souvenir négatif. Elles vont dire c'était la torture, c'était l'enfer. Moi, j'en ai des patientes qui se sont retrouvées comme ça. Qui avaient prévu un accouchement avec péridurale, elles sont arrivées, il y avait un problème du globule ou je sais pas quoi, on leur a dit non, on vous met pas de péridurale, donc elles n'étaient pas prêtes et on leur a annoncé le jour de l'accouchement. Elle m'a dit mais c'était l'enfer sur terre quoi, hein. Elle a souffert du début à la fin, en plus elle n'a pas le droit à la péridurale, et ben là franchement, ouais, bien sûr. Là c'est dur, mais quand on a ces hormones, et donc c'est pour ça il faut vraiment adapter à chaque femme en fait, et que des fois c'est bien en fait, quoi, on a la chance en plus en Europe d'avoir les péridurales. Oui, puis ce que je dis, je pense qu'aussi notre corps il est aussi bien fait, c'est-à-dire que là j'en raconte, je pense, la moitié de ce qui s'est réellement passé, enfin tu vois. Et ça, mais c'est pour ça que j'avais besoin d'écrire aussi. Je te disais que j'avais eu besoin d'écrire, mais parce que même déjà le soir, j'avais déjà l'impression que, ouais, je pense que notre cerveau il est aussi bien fait, et puis il y a des choses qui l'effacent, peut-être parce qu'on n'en a pas besoin, et puis que voilà, on va à l'essentiel, et puis
Ouais. Les endorphines, elles sont connues pour être très amnésiantes. Bah oui, bien Voilà. sûr. Donc c'est vrai que si on veut se souvenir, il faut écrire dans les quelques jours quoi, pour avoir. Ah bah c'est sûr. Mais des fois c'est pas évident parce que c'est Non, quand on même a autre tout chose frais. à Hein. faire. Ouais, on a autre chose à faire et puis c'est vrai que c'est tout frais quand même. Mais voilà. Après, et d'en avoir parlé moi avec mon copain, parce que je lui dis mais ça va, comment tu l'as vécu toi aussi, puis parce que c'était important, bah oui. Oui. Et puis, enfin il n'y a pas de tabou entre nous, il n'y en a plus. Mais je veux dire encore moins maintenant je pense. Et ben en fait il m'a dit. Et ben, ça me faisait sourire, mais je pense que c'était nerveux tout le long de l'accouchement. Ouais. Je pense qu'à aucun moment il a été paniqué, lui au contraire, quand il me voyait. Et je lui dis, puis de me voir comme ça, il me dit non, c'était beau, c'était bien, c'était. Je pense que lui, il a pas, il a aimé cet accouchement-là aussi quoi. Il était c'était tout autre chose. Oui. Et il me dit, j'ai bien vu quand même que c'était pas évident pour toi. Voilà, cette phase de décompensation, il m'a dit, là tu m'as fait mal au cœur par exemple. Il y a eu des moments où tu me faisais mal au cœur parce qu'on peut rien faire quand même à côté. Donc on te sent pas très bien, t'as envie de tout lâcher, t'as envie de tout arrêter. Enfin voilà, donc là c'est compliqué je pense. Mais une fois qu'il redonne de la faim, moi je pense que j'ai repris un peu de force, que lui après il m'a réencouragé et puis il l'a très bien vu et analysé aussi que c'était sa voix que j'entendais, cette voix familière et pas toutes ces voix qui étaient autour et que du coup je voyais bien que ça faisait écho, hein. Il me répétait que les choses que des fois je lui ai demandé après avec le recul, hein, mais et il me dit non, c'était. Je répétais, mais je voyais que quand je te disais ferme la bouche, toi, parce qu'il fallait que je garde de l'air pour pousser, et ben tu le faisais alors que, tu vois. Donc je pense que c'est quand même vraiment important aussi d'être à deux. Ouais, d'être à deux aussi. Hein. Et je me souviens. Moi, c'était le but, hein, de toute façon. Je suis venue te voir à la maternité, et puis il m'a dit. J'ai bien vu les phases, là, quand elle perdait. Oui, donc, puis il était à fond aussi. Hein, voilà. Donc c'est vrai que d'avoir ces outils-là quand on accompagne, en fait. Parce que c'est vrai que moi, à force d'avoir... j'ai accompagné quelques personnes, et puis les vidéos, au bout d'un moment, on finit par... rien que sur le visage des femmes, en fait, on voit à peu près où elles en sont dans la... Oui, toi qui as plus l'habitude, c'est sûr. Mais même pas, parce que moi, quand je vois... J'ai accompagné ma petite sœur particulièrement qui avait jamais vécu d'accouchement, mais même elle, dans son accouchement, elle savait où elle en était quoi. Et quand je suis arrivée pour l'accompagner, elle me dit non mais je vois bien que je suis trop lucide, mais je vois bien que ça. Et je faisais des allers-retours dans le salon comme ça, et elle me dit mais elles sont quand même super fortes et tout, mais elle voyait bien que l'accouchement n'était pas encore enclenché vraiment, elle était encore en pré-travail en fait, alors que c'était son premier quoi. Je pense que même sur un premier enfant en fait, on peut avec la connaissance, en fait, ce que tu disais, voilà, avec cette connaissance qu'on donne les bonnes choses, et ben, les femmes, elles sont capables de plein de choses, en fait. Parce que finalement, quand on débranche son cerveau, le corps, il est fait quand même pour accoucher. Donc, après, ah bah oui, et puis il y a quelques années, ça se passait comme ça aussi. Hein. Oui, voilà, oui, il faut remettre un peu ça. Non, mais c'est vrai, hein, ça fait pas si longtemps que ça aussi. Oui, la péridurale, elle a quoi, 60 ans, 70 ans, max. Puis, voilà, nos mamans, elles ont accouché... moi, oui, 100. Oui, moi aussi. Elles avaient peut-être même un peu le choix, mais elles ne le prenaient pas, souvent, en plus. Oui, je pense que c'était gardé pour la pathologie. Je pense aussi. Mais bon. Après, c'est sûr, je suis d'accord avec... Voilà. Quand on peut, c'est bien. Je pense qu'il faut savoir s'appuyer dessus. À refaire, si je l'avais, par contre, je l'utiliserais différemment que la première fois. Parce que la première fois, c'était pour rien sentir, on va dire, ce côté... c'est vrai que là c'est différent, quand tu ressens les choses, c'est quand même autre chose. Okay. Bon voilà. Merci beaucoup. De rien.